président de Dakar Mobility, l'opérateur donc qui sera aux commandes du BRT dès demain. Merci encore une fois. Excellences, Mesdames, Messieurs, distingués invités, le projet que nous célébrons aujourd'hui a bénéficié du soutien de plusieurs partenaires. Parmi eux, nous avons la Banque mondiale et nous aimerions saluer également les équipes de la Banque mondiale qui sont avec nous ce soir. Et nous allons vous raconter cette belle histoire entre le BRT et la Banque mondiale dans la vidéo qui va suivre. Au cœur de Dakar, où les rêves dessinent l'espace, un souffle répond au souhait. Dans les artères de la cité, s'esquisse une nouvelle danse. L'asphalte devient une mélodie, une douce transe. Mille et un destins entrelacés, des opportunités dévoilées. Un paysage redessiné, une respiration profonde. Carrefour des belles âmes, station illuminée par le baiser de l'aube où l'information danse. Une symphonie qui enrobe, une harmonie légère, sans barrière ni différence. Dans le cœur du collectif, le silence d'une voix. Où l'égalité s'éveille, où l'inclusion se vit et se voit. Pour chaque âme, en mouvement, une place réservée, des voies cyclables, une danse alternative au tumulte du trafic, plus de temps pour la famille et plus de temps pour l'efficacité. Dans chaque pas, dans chaque tour de roue, nous façonnons le récit commun de notre avancée. C'est ainsi que nous choisissons d'ouvrir collectivement le champ des possibles. Voilà pour ces belles images qui racontent l'aventure à bord du BRT avec la Banque mondiale. Et nous soulignons d'ailleurs que le BRT constitue le financement le plus important de la Banque mondiale. Et c'est sur ces notes que nous allons remettre la parole à Monsieur le vice-président de la Banque mondiale, Monsieur Ousmane Diagana. La parole est à vous. Je rappelle que vous êtes le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Merci de nous rejoindre. Excellences, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, Madame la Présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales, Mesdames et Messieurs les ministres, Messieurs les gouverneurs des régions, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les préfets des départements, Mesdames, Messieurs les maires et élus locaux, chers collègues de la Banque mondiale, Mesdames et Messieurs, chère population de Dakar. C'est un plaisir pour moi de revenir à Dakar, cette belle ville où j'ai fait mes études universitaires, cette belle capitale du Sénégal, cette place centrale de l'Afrique de l'Ouest, que dis-je, place centrale de l'Afrique tout court. C'est aussi un honneur de participer à la cérémonie d'inauguration du BRT. À cette occasion, je voudrais m'adresser à vous, au nom de notre institution qui a suivi particulièrement ce projet dès ses premiers pas. Car c'est un projet qui est une réponse forte et durable aux enjeux de mobilité
à Dakar est un projet novateur, le type de projet que nous voulons voir partout en Afrique et le type de projet auquel nous voulons bien entendu voir le nom de la Banque mondiale associé avec. Congestion, difficulté à se déplacer, pollution très préoccupante, entre autres, sont des problèmes que connaissent toutes les grandes métropoles du monde. Évidemment, Dakar n'y échappe pas. C'est pour corriger ces handicaps que vous avez soutenu, Monsieur le Président de la République, une stratégie cohérente favorisant le transport public dans le cadre du plan Sénégal émergent pour continuer de faire de Dakar une ville vraiment attractive, une ville moderne, une ville compétitive. Le BRT s'inscrit dans une vision d'ensemble avec des objectifs clairs de développement durable. Il traduit également l'engagement de votre gouvernement et votre engagement personnel, Monsieur le Président, par des actes concrets pour la protection de l'environnement et l'amélioration du cadre de vie des populations sénégalaises, bien entendu, et dakaroises en particulier. Vous le savez, la Banque mondiale entretient avec l'État du Sénégal un partenariat de très longue date dans tous les secteurs, en particulier dans le secteur des transports au service des populations. L'une de nos toutes premières initiatives au Sénégal a été en 1997 de soutenir la création d'une autorité organisatrice des transports, le CETUD, pour réguler et développer l'offre de transport à Dakar, qui était alors essentiellement informelle. Nous avons ensuite soutenu la mise en place du projet de renouvellement du parc de transport urbain, qui a permis l'acquisition de plus de 2500 autobus neufs pour la région de Dakar et d'autres villes du Sénégal, ainsi que le développement de voiries, mais également, et c'est important de le souligner, l'architecture institutionnelle et de planification du secteur. Toutes ces initiatives portent leurs fruits aujourd'hui. En effet, la réalisation du projet BRT est l'aboutissement d'une collaboration forte entre l'État du Sénégal et ses partenaires techniques et financiers. Le BRT constitue, vous venez de dire tout à l'heure, Madame la journaliste, aujourd'hui le financement le plus important du groupe de la Banque mondiale au Sénégal, avec 370 millions de dollars américains, ça veut dire plus de 220 milliards de francs CFA. Il démontre notre engagement à mettre au profit des États notre savoir et notre expertise pour la réalisation de projets structurants afin de soutenir la résilience, mais également l'adaptation des villes et des communautés au changement climatique et également soutenir le développement et social des pays. En plus de la Banque mondiale, nos filiales, la Société financière internationale, la SFI, et l'Agence multilatérale de garantie des investissements MIGA ont également contribué à la mise en œuvre du BRT, respectivement en tant que Conseil de l'État du Sénégal pour les négociations du contrat de concession et fournisseur d'une garantie pour permettre aux concessionnaires privés de lever des fonds et pour acquérir, bien entendu, beaucoup d'autres bus électriques. Au-delà des innovations apportées par son infrastructure et sa technologie zéro polluante, une première en Afrique, ce projet est avant et pour tout un projet qui se focalise sur les populations et qui est au service de l'humain. La ligne pilote du BRT a été conçue et mise en œuvre pour être accessible de façon sûre aux femmes, aux jeunes, aux personnes à mobilité réduite et aux ménages modestes. Un tarif réduit est prévu pour les couches vulnérables à travers une subvention de l'État avec le concours de la Banque mondiale. Le choix de son tracé a également été fait dans le but de limiter les impacts sociaux et environnementaux sur les populations. Ce projet, je le disais tantôt, a en effet pour objectif de servir les populations. À travers sa mise en œuvre,
c'est l'accessibilité des populations dakaroises aux emplois qui sera facilitée. Et les populations ici de Dakar, surtout celles de Guédiawaye et l'autre département, pourront avoir accès à plus de 70 000 emplois additionnels. L'exploitation permettra à terme aussi de recruter 1 000 emplois directs, dont 35% pour les femmes et 50% proviendront des communes traversées par le projet. Au-delà de l'infrastructure, les populations restent encore et toujours au cœur du projet. Le BRT a ainsi également soutenu plusieurs initiatives sociales et éducatives, telles que l'équipement en matériel informatique de salles de classe à Pikine et à Guédiawaye, ou la réfection de toilettes dans les lycées. Il a également permis la création d'un master interuniversitaire en transport et mobilité numérique en partenariat avec les écoles supérieures polytechniques de Dakar et Thiès, l'école supérieure multinationale des télécommunications et de CETUD. Nous savons, je l'ai entendu à plusieurs reprises depuis cet après-midi, que ce projet n'est qu'une étape d'un vaste programme de modernisation du secteur de la mobilité qui doit inclure la restructuration du réseau de transport public et la réalisation de plans de mobilité urbaine durable à l'horizon 2035. Je voudrais vous dire et vous assurer, Monsieur le Président, que la Banque mondiale reste engagée à poursuivre la collaboration et le dialogue avec le Sénégal pour faire de la métropole de Dakar et les villes secondaires du Sénégal des références en matière de mobilité urbaine durable à travers également le financement de nouveaux projets à venir. À ce stade donc, de mon propos, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, je dois rappeler que ce projet a pu bénéficier, en plus de l'appui de la Banque mondiale, d'une contribution significative de la Banque européenne d'investissement, de l'Union européenne. Donc je voulais saluer le partenariat que nous avons avec ces institutions et ces organisations internationales. Je voudrais également saluer le travail de toutes les équipes qui ont permis ce projet de démarrer et d'être là où nous sommes aujourd'hui. Les nôtres comme les vôtres. Rien n'aurait été possible sans leur engagement. Permettez-moi donc de citer parmi elles le Conseil exécutif des transports urbains de Dakar et l'Agence des travaux et de gestion des routes, qui sont, bien entendu, sous la tutelle du ministère des Infrastructures. Et je voudrais saluer Monsieur le ministre Mansour Faye, qui, depuis le début du projet, travaille sans relâche pour la livraison d'une infrastructure de qualité au bénéfice de tous. Je voudrais enfin remercier l'opérateur privé Dakar Mobilité qui a contribué au déploiement de cette première africaine de BRT électrique. Et je sais que puisque cet événement est en train d'être suivi en direct dans beaucoup de pays du monde, j'ai déjà reçu énormément de captures de vidéos de Washington, de Paris et d'autres villes africaines que nous couvrons, que dès la sortie de cet événement, des demandes ne tarderaient pas en provenance d'autres pays. Et c'est à nous de trouver les moyens de répondre, car la transformation, nous voulons la voir partout en Afrique. Et il est important que l'Afrique soit regardée de manière positive et qu'on démontre, à l'instar de ce projet, que des programmes structurants sont capables d'être conçus par les Africains, mis en œuvre par les Africains, et c'est ainsi que le développement sera une réalité. Je voudrais donc, Monsieur le Président de la République, pour finir, vous remercier pour votre engagement personnel et votre sollicitude constante. Toutes mes félicitations à toutes les personnes qui se sont impliquées dans ce projet pour la beauté et la qualité de l'œuvre. Je réitère donc notre engagement à appuyer le gouvernement du Sénégal pour la mise en œuvre de projets structurants, facteurs clés de développement économique durable et inclusif. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le vice-président de la Banque mondiale, Monsieur Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Merci pour votre engagement. Merci beaucoup.
Mesdames, Messieurs, le BRT est aujourd'hui célébré par tous. Les usagers, les partenaires et les artistes n'en finissent pas de chanter le projet que nous inaugurons aujourd'hui. Le trio Bidéo Boubès, les talentueux frères, ont dédié donc une excellente chanson au BRT, Sunu BRT, et nous allons les inviter sur scène, mais c'est sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Sénégal benn bopp la kon nañ leen aar li ñëpp bokk BRT ñëw ngir suqali dem beeg dikk bi BRT ngir ñoŋal transport ci biir dëkk bi suñu moomeel la nga la waay nañ leen ko sàmm askan wi déglu leen ñu coono jeex na lu bees ñëw na liñ doon xaar léegi teew na BRT doon ci réew mi dama dikk bi ci biir dëkk bi gën a yomb lool baax ci koom wi sécurité am na confort électrique la te du polluer BRT gën a dimbali askan wi BRT gën a dimbali askan wi Guédiawaye Petersen dootuñu yàgg ci yoon wi BRT gën a dimbali askan wi mën a dem mën ñëwaat am